Eh bien, merci beaucoup pour la question. C'est toujours, à ce moment, c'est la question le plus grand. Euh, et j'ai une petite présentation, si je peux partager, pour prendre quelques leçons de notre travail à l'UNICEF et peut-être après ça, on peut discuter un peu plus. Euh, Donc, avant que la crise COVID-19 n'éclate, le travail sur les statistiques de l'UNICEF et des gouvernements visait à aider les gouvernements à collecter des données par le biais de MIX, par exemple. MIX, c'est notre programme de référence en matière d'enquête auprès des ménages sur les données relatives aux ODD et aux enfants plus. Donc, chaque année, de nombreux de professionnels collectent des données issues du MIX, de DHS, de différentes enquêtes auprès de ménages, ainsi que d'autres sources telles que les systèmes de données administratifs. Le but est de normaliser toutes ces données et se rendre comparables au niveau international et en respectant les standards globaux. Et, si besoin, estimer les indicateurs clés liés aux ODD et aux indicateurs liés aux enfants. Nous disposons d'un entrepôt de données à la pointe technologique qui contient plusieurs bases de données de ces indicateurs, accessibles via des API et disponibles sous format de tableau de bord et dans d'autres formats en ligne. Nous effectuons des analyses plus ou moins approfondies sur les données et une centaine de produits analytiques par an. De plus, nous travaillons pour innover dans la façon de mesurer et d'établir des normes sur la définition des indicateurs et les méthodes de mesure. Tous ces éléments sont très similaires au travail d'un Bureau national des statistiques. En réunissant le travail de tous les bureaux nationaux des statistiques, nous permettons une vision régionale et globale grâce à une standardisation des comparaisons. Donc, la crise COVID-19 a engendré une demande accrue de données tout en sapant les sources de données fiables les plus fréquemment utilisées. Les enquêtes en face à face auprès des ménages et les systèmes de données administratives ont été interrompus. La demande ainsi que l'interruption des services ont conduit à une augmentation sans précédent de collecte informelle des données afin de pouvoir suivre l'impact de la COVID-19 sur les enfants. Bien que les enquêtes aient été interrompues, des décisions furent prises sur le terrain pour chaque enquête afin d'évaluer s'il y avait suffisamment de données à analyser. Par exemple, en Argentine, l'enquête a été déclarée suffisamment complète. Les données ont été donc traitées dans un temps record afin de fournir une base de référence pour la prise de décision gouvernementale sur le contrôle du coronavirus. L'UNICEF a rassemblé les données existantes ainsi que leurs sources et les indicateurs utilisés pour planifier la réponse de COVID-19 et le publier à data.lunicef.org. Reconnaissant le besoin d'enquêtes informelles, de sondage et d'évaluation, par exemple par télévision, sur Internet, nous avons préparé un package de soutien à nos bureaux de paie. Ce package contient des conseils relatifs au choix des sources et des données afin d'obtenir une qualité de produit suffisante. Nous avons également réalisé 2 enquêtes trimestrielles auprès de nos bureaux de paie afin d'estimer le niveau et les raisons des interruptions des services et des autres problèmes relatifs à la situation des enfants pendant COVID. Les résultats
sont aussi à notre website. Et puis, nous avons développé un plan de données et d'analyse pour fournir un éclairage et des preuves pour la réponse des services de santé publique afin de comprendre les impacts socio-économiques de la COVID-19 sur les enfants directement et pendant les perturbations économiques. Comment atténuer ces effets socio-économiques, soutenir la planification, l'efficacité et mesurer l'impact des programmes. Nous avons aussi accéléré en termes d'innovation le programme Mix Plus qui nous permet de revenir à un sous-échantillonnage des ménages mixtes pour des enquêtes régulières par téléphone. La situation des enfants et la pauvreté causée par l'interruption massive des services et la récession mondiale sans précédent et dans de nombreux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur, la crise financière aussi, et sans précédent comparé aux années passées. Par exemple, le fait que les familles subissent un stress accru, l'enfermement et la pauvreté augmentent considérablement le risque de violence envers les enfants. Or, en vue des obstacles éthiques et techniques à la collecte directe de données sur la violence contre les enfants, nous avons commencé à analyser les flux issus des médias sociaux en cherchant des mots et des expressions qui indiquent une augmentation de violence dans le ménage. Voilà, qu'est-ce que nous avons appris lors de cette crise? Des données et de travail statistique. Les systèmes actuels sont fragiles et nous devons les reconstruire, mais aussi les renforcer. Nous sommes contraints d'utiliser des techniques inédites comme l'apprentissage automatique, that's how we say machine learning, et d'autres formes d'analyse de données qui nous envisageons à un rythme plus tranquille auparavant. L'utilisation de ces nouvelles techniques signifie que nous devons nous concentrer encore plus sur l'utilisation d'un cadre solide de qualité des données et veiller à une collecte, une analyse et une utilisation éthique des données. Et nous devons renforcer la capacité des décideurs à comprendre les forces et les limitations des sources de données et des techniques utilisées lorsque ceux-ci utilisent des données et des statistiques pour prendre des décisions. Pour la suite, nous observons que la collecte rapide de données pourra permettre de compléter les données statistiques régulières provenant des sources administratives et d'enquête. Il est important de s'assurer que nous ayons des partenariats solides avant une éventuelle prochaine crise, car nous avons passé beaucoup de temps à travailler en tant qu'entité individuelle simplement parce que nous étions tout pressés d'établir des nouveaux partenariats. J'espère que mon français était assez compréhensible et je vous remercie de l'attention.